Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où vous allez apprendre à maîtriser et à utiliser les boucles for en Python. C'est parti. Parlons tout d'abord de la structure de ces dites boucles for. Une boucle for commence bien par le mot-clé for, qui signifie en anglais pour, suivi du futur nom de la variable que nous réutiliserons plus tard dans le code, en fonction donc de chacun des objets dans une liste d'objets. Ce dans est symbolisé par un in. La liste d'objets vient donc en tant que deuxième argument, et peut être une liste, un string ou d'autres objets. Ensuite, nous ajoutons un deux points qu'il ne faut absolument pas oublier sinon c'est une erreur de syntaxe. Et puis nous ajoutons notre code à réaliser en fonction de la variable i avec une indentation, donc l'espace bleu. Si nous étions dans notre boucle for, et bien ce que nous réaliserons c'est que pour chacun des objets dans notre liste d'objets, on définirait une variable i sur un dit élément de la liste d'objets et nous réaliserons ensuite du code en fonction de cette variable i que nous pourrions réutiliser. Passons tout de suite à un exemple concret en utilisant les strings. Sur ce petit bout de code, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien tout d'abord, nous définissons une variable mot à la chaîne de caractères, donc string bonjour, symbolisé donc avec les guillemets. Notre boucle for va ensuite faire pour chacune des lettres dans le mot, c'est comme ça qu'une boucle for se comporte face à un string, donc pour chacune des lettres, on va afficher le caractère. Ce qui va nous donner eh bien, ce résultat, c'est-à-dire que la boucle va prendre la première lettre et l'afficher, donc B, suivi de la deuxième lettre, donc O, etc., etc. Passons maintenant à un deuxième exemple plus concret, cette fois en utilisant des listes. Ici nous avons défini une liste sur la variable trousse contenant différents objets, par exemple stylo, gomme, etc. Notre boucle for, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va traiter chacun des éléments de la liste. Donc elle va traiter d'abord stylo, gomme, colle, puis stabilo. Ici on demande simplement à notre boucle for d'afficher l'objet, mais nous pourrions faire d'autres opérations, comme par exemple que si on avait des nombres, les ajouter à une somme. Ici donc ce que notre programme va faire, c'est que pour chacun du coup de ces objets de cette trousse, elle va les afficher, comme en témoigne le résultat ci-dessous. Passons maintenant à l'aspect plus difficile de cette partie, les ranges. Qu'est-ce que c'est les ranges? Eh bien range c'est une fonction qui génère une intervalle donnée par l'utilisateur, donc vous, dans votre code. Cet intervalle est défini par trois paramètres dont deux facultatifs, notamment le from et le step. Le tout quant à lui est obligatoire. Vous pouvez ainsi vous demander qu'est-ce que fait from, to et step. Eh bien from, qui est donc par défaut 0 si vous ne le spécifiez pas, indique le nombre de départ. Ce nombre il est inclus, c'est-à-dire que si vous mettez une range de 0,4, eh bien ça va vous faire 0, 1, 2, 3. Maintenant le tout. Alors dans l'exemple précédent j'ai dit range 0,4, et bien le tout ici ce sera le 4, donc l'endroit où on veut aller. Ici faites très attention, une erreur très commune, le tout n'est pas inclus. Quand j'ai dit tout à l'heure range 0,4, cela m'a donné 0, 1, 2, 3, mais cela ne m'a pas donné 4. Ensuite nous avons le step qui lui aussi est facultatif, et pour vous donner un exemple, c'est par exemple quand on souhaite compter de 2 en 2. Voyons ensemble maintenant l'exemple suivant. Nous voyons ici que nous créons une range, donc un intervalle de 0 à 10, 17 ans je le rappelle non inclus, avec un step de 2. Ce qui va nous faire eh bien une intervalle qu'on va convertir en liste avec la fonction list, et ici nous obtenons la réponse suivante, donc 0, 0 étant inclus, plus 2, donc 2, et 2 plus 4, 4, 4 plus 2, 6, et 6 plus 2, 8. Bien sûr, je le rappelle, 10 n'est pas inclus, donc si le programme venait à faire 8 plus 2, il tomberait sur 10, or comme ce dernier n'est pas inclus, eh bien il ne sera pas affiché. Regardons maintenant un autre exemple, cette fois-ci avec des boucles for. En effet, il est possible d'utiliser directement votre range dans votre boucle for pour par exemple faire des opérations sur une intervalle. Ici nous avons une boucle for qui itère à travers un paramètre range allant jusqu'à 5, je le rappelle 5 n'étant pas inclus, et affichant le nombre de cette range. Et comme vous le voyez, range va générer un intervalle de 0 à 5, 5 n'étant pas inclus, donc 0, 1, 2, 3, 4, et ici notre boucle for va afficher le nombre généré. Un deuxième exemple cette fois un peu plus difficile pour les boucles for. Nous créons un intervalle partant de 4 allant de 1, avec une step de moins 1. Car oui, un des aspects importants de step et de tous les nombres comme from et tout, c'est que nous pouvons aussi mettre des chiffres et des nombres négatifs. En l'occurrence ici nous avons spécifié moins 1, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers l'avant, donc de 1 en 1, notre range va donner un intervalle allant de moins 1 en moins 1. Donc si on part de 4 pour aller à 1, 1 je le rappelle n'étant pas inclus, on va faire 4, 3, 2 et s'arrêter à 2 étant donné que 1 n'est pas inclus dans la range. Ici la boucle for va simplement imprimer le i, donc un des éléments de l'intervalle, et nous obtenons donc le résultat mentionné précédemment. Voilà, j'espère que cette explication a pu vous aider, qu'elle a été claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Bonne journée!